5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 27 avril 2020. L'autre rive. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Notre méditation portera sur l'autre rive. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est vraiment ressuscité. C'est lui le pasteur qui a donné sa vie pour son troupeau. Et il continue de les guider, de l'illuminer et de susciter la foi dans son cœur et de lui redonner la force à travers le sacrement de l'Eucharistie. À la suite de Saint Étienne, le premier martyr, chaque chrétien est invité à mener le combat de la foi et de la fidélité en renonçant à ce qui est indigne de lui, indigne de ce nom qu'il porte. Dans la péricope de l'évangile que nous venons de lire tout à l'heure, le jour suivant, au fait, le miracle de la multiplication de pain, les gens cherchent Jésus, ils sont en quête de Jésus. Après avoir vu ce qui est extraordinaire, eh bien, ils se mettent tous à le chercher. Hélas, ils ne le trouvent pas. Et alors, la situation que nous vivons aujourd'hui, la situation qui est très compliquée, très complexe et très stressante à la fois, très déboussolante même, peut être aussi comparée à celle des Israélites en quête de Jésus. Aujourd'hui, au regard de cette situation macabre, difficile que nous traversons, d'aucuns se mettent à crier le nom de Jésus. D'aucuns se tournent vers lui et veulent que Jésus leur montre son visage. Mais nous pouvons nous interroger pourquoi tout d'un coup les gens, le monde, se met à la recherche de Jésus. Est-ce que nous ne le cherchons pas à la manière d'Hérode ou à la manière de Pharaon? Pharaon, rappelez-vous, dans le livre d'Exode, il avait intimé l'ordre aux sages femmes d'éliminer tous les mâles des Israélites. Hérode, il voulait à la naissance, vous le savez, avec les saints innocents, il a éliminé tous les enfants parce qu'il avait peur de ce nouveau roi qui venait de naître. Il ne savait pas que la royauté du Christ n'était pas la royauté de ce monde. Alors nous, quand nous nous mettons en quête, à la recherche de Jésus, quelle est la motivation qui nous habite? Jésus nous dit en effet,
de travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure jusque dans l'éternité. Et cette nourriture, il n'y a que lui qui est habilité à nous la procurer, parce que celui et lui seul qui a été marqué par le sceau spécial de la part du Père. Alors, que devons-nous faire pour avoir cette nourriture? Jésus nous dit, il faut croire au Fils de l'homme, il faut croire en lui, l'envoyé du Père. L'œuvre de Dieu, c'est cela, c'est découvrir cette foi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Cette foi doit être ravivée et tourner ainsi notre attention sur Jésus qui est l'envoyé du Père. Parce que c'est lui qui est la parfaite monstration du Père, c'est lui qui nous révèle le Père. Jésus veut attirer l'attention de tous sur lui, non sur ce qui est superfétatoire, ce qui est superflu, ce qui peut passer, non sur la nourriture, non sur le salut d'abord physique, matériel, mais il faut accueillir Jésus parce que Jésus c'est le tout. Si nous l'avons accueilli, alors nous aurons tout ce que nous cherchons, la vie, le bien-être, la santé et la foi. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer plutôt sur lui, qui est passé sur l'autre rive. Nous ne devons pas aller le chercher sur la rive de la nourriture matérielle, physique qu'il nous a donnée, mais allons le chercher au-delà de cette rive où il a opéré le miracle, parce qu'il est l'autre rive. Il est l'autre vie, il est l'autre pain, il est l'autre faim. Ravivons en nous donc cette faim de Jésus, cette faim de Dieu, cette faim de le connaître. Alors, nous le connaîtrons réellement et nous vivrons par lui. Saint Paul, en fait, nous dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il convient donc que nous cherchions la face du Seigneur. Nous cherchions la face de Jésus. Mais voici les exigences pour que Jésus se laisse trouver par nous. Primo, il faut le chercher en vérité. Il ne faut pas le chercher comme Hérode le cherchait pour le tuer. Il ne faut pas le chercher comme Pharaon cherchait les enfants d'Israël et les mâles d'Israël pour les tuer. Il ne faut pas que nous puissions les chercher parce que nous sommes obnubilés, parce que nous sommes dans le stress de ce confinement, parce qu'il y a la peur, la phobie du coronavirus. Alors nous cherchons à ce moment-là, je dis non, ne le cherchons pas pour ça. Cherchons-le d'abord comme notre Seigneur et notre Dieu, que celui, l'alpha et l'oméga, c'est lui le tout de notre vie. Et si nous l'avons découvert en nous, si nous l'avons accueilli en nous, alors il opérera les merveilles dont nous avons besoin. Ne le cherchons pas d'abord pour notre profit, cherchons-le pour lui-même, pour qu'il soit glorifié en nous. La seconde chose, nous devons, si nous l'avons trouvé, eh bien, nous devons le suivre. Il est dit à ses apôtres, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et la troisième exigence pour chercher Jésus, il faut aller pour voir. Il dit, viens et vois. Quelle est notre réponse à l'appel de Dieu? Est-ce que nous nous mettons en marche, nous obéissons à lui,
pour qu'il se manifeste à nous comme le Dieu de gloire et de majesté. La quatrième exigence, apprenons aussi à demeurer en lui. Maintenant, le temps de confinement, c'est un moment propice pour que nous puissions chercher la face du Seigneur. Nous puissions le connaître mieux, nous puissions le découvrir. Prenons-nous le temps suffisant pour que, puisque nous étions toujours un peu accaparés par nos problèmes et nos préoccupations, maintenant que nous sommes confinés, alors profitons-en pour trouver le Seigneur, pour que nous puissions de mieux en mieux le connaître, connaître sa volonté et son désir sur nous. Et si nous l'avons, nous demeurons en lui, nous trouvons le temps de méditer sa parole, nous trouvons le temps de nous mettre en conversation comme Moïse se mettait au sommet de la montagne ou dans l'attente de la rencontre avec lui pour découvrir quelle est la volonté du Seigneur sur nous. Alors, ce que nous avons appris, Moïse venait le communiquer aux autres, allons l'annoncer aux autres. Comme André, après avoir découvert qui était Jésus, eh bien, il vient annoncer à son frère Simon. Et il amène Simon auprès de Jésus. Et en l'amenant auprès de Jésus, c'est alors que Jésus va choisir Pierre et il dit, Simon, à dater de ce jour, tu t'appelleras Pierre, parce que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'espère qu'après le confinement, nous aurons converti d'aucuns de nos familiers pour les amener à Jésus et que Jésus en fasse aussi des témoins intrépides pour sa bonne nouvelle. Demandons cette grâce, comme c'est écrit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 1er, les versets 35 à 42. Prions. Toi qui as posé ton regard sur ton humble serviteur, toi mon Dieu et mon tout. Moi je suis rien. Enseigne-moi donc que la joie du chrétien est de découvrir la puissance de Dieu qui se révèle dans sa faiblesse. Alors je vivrai par toi et pour toi. Amen. Ô Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.